Bonjour tout le monde. Le cœur. On est jeudi, quatrième jour de la semaine, quatrième chakra, le cœur. Et plus exactement, le cœur et les poumons, et au niveau du chakra, un point en plein milieu de la cage thoracique, derrière le sternum. Alors, le cœur, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc, au niveau médical, donc au niveau corporel, pour le chakra 1 de ce quatrième chakra, c'est donc le cœur, les poumons. Pour son deuxième niveau, ça va être le sang. Et donc le sang, moi je suis ostéopathe, Steele, le fondateur de l'ostéopathie, il disait qu'il y avait une règle qui était suprême, c'était la loi de l'artère. C'est-à-dire que pour lui, il fallait que le sang aille partout. Alors on peut le comprendre médicalement, mais on peut le comprendre aussi énergétiquement. Le cœur, c'est vraiment l'étage de l'électromagnétisme, c'est l'étage du corps. Si on dit que les pensées sont là et que les émotions sont dans le ventre, vous voyez, c'est l'entre-deux. C'est vraiment le système énergétique, mais électromagnétique. C'est le deuxième feu. Le feu d'en bas, c'est le feu métabolique et le feu de l'animal. Et ici, ça va être le feu électromagnétique. Donc, pour certains, ça va être l'aura. Moi, j'aime bien voir dans ma conception tout ce qui est dans le ventre est énergie, mais énergie animale, énergie corporelle, terrestre, vous voyez. Et une fois arrivé ici, ça va être, pour moi, c'est là l'âme. Le cœur de l'âme, il est là. Donc le cœur, il a un système énergétique immense, ça va jusqu'à 5 mètres du corps. La couleur, c'est le vert. Et si on dit souvent aujourd'hui que le deuxième cerveau, c'est le ventre, en vérité, si vous avez suivi les vidéos et compris l'embryologie et le système, bah, c'est peut-être le premier cerveau, le ventre. Simplement, en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que le ventre, par son activité métabolique et électrochimique, il va influencer le cerveau, c'est clair. Le cœur, lui, il va influencer directement le cerveau dans vos états de conscience. Les études montrent que quand on change d'état de conscience, que ça soit en méditant ou que ça soit dans la rue, si d'un coup vous avez hyper peur parce qu'une voiture vous fonce dessus et que vous devez sortir de là, la première chose qui va changer son onde électromagnétique, c'est votre cœur. Et c'est votre cœur qui va influencer votre cerveau, et votre cerveau va se synchroniser avec le cœur. Donc là, c'est vraiment capital comme compréhension, parce qu'on va peut-être comprendre des vocabulaires plus mystiques et ésotériques que j'aurai peut-être tout à l'heure. C'est le cœur qui nous gouverne. Alors, je change d'état d'esprit par le cœur d'abord. Mon cœur change son onde électromagnétique, sa fréquence, on va dire, et c'est lui qui va ensuite guider le cerveau. Le cerveau va écouter le cœur, va se synchroniser sur le cœur, et l'ensemble du corps va se synchroniser. Et on sait très bien que notre état d'esprit, ça c'est les neurosciences qui nous l'ont apporté, notre état d'esprit dépend directement de cette activité électromagnétique des ondes qu'on produit. Hein. On a fait des études extraordinaires là-dessus. On a mis en avance, c'est dans mon bouquin, La résilience tissulaire, mais c'est sur Internet, les différentes ondes qui correspondent à différents états de conscience. Le sommeil a une onde, la veille a une onde, les rêves ont une onde, et dans les méditations, du coup, ensuite il y a l'état de veille, donc le sommeil profond, les rêves, la veille dans l'activité de tous les jours. Ensuite il y a transcendantal, ensuite il y a cosmique, ensuite il y a divin et ensuite il y a l'unité. Tout ça à chaque fois c'est des ondes spécifiques. Donc ça c'est hyper intéressant, mais il ne faudrait pas non plus scientifiser. Je sais qu'il y en a qui cherchent à voir si on pourrait mettre euh, les gens dans des ondes
et donc synchroniser leur système sur telle onde voulue, et du coup influencer leur système. Alors c'est sûr que c'est possible, je pense. Enfin c'est sûr que c'est possible. Mais ça serait une démarche très intellectuelle. Et je crois que dans ce cœur, il y a effectivement l'électromagnétisme, mais il y a aussi euh, l'émotion. Il y a aussi notre humanité qui est là. Si on prend les chakras, le premier niveau pourrait correspondre au minéral, le deuxième au végétal, le troisième à l'animal, le quatrième à l'homme. Ici, on aura les anges, suivant les traditions, les archanges et le divin. Tout ça pour dire que là, c'est l'âge d'homme. Et que la science aura beau avancer, elle reste matérielle elle reste matérielle se basant sur un intellectuel, un intellect linéaire, une compréhension qui a été mise en place par l'homme, génération après génération. Ça, on l'a vu au premier chakra. Donc c'est extraordinaire ce qu'on a fait. C'est vraiment, moi j'ai un reste, enfin c'est complètement magnifique. Mais ça ne doit pas nous enfermer. Ça doit nous aider. Ça doit être un point d'appui extraordinaire. L'homme est capable de réfléchir. Donc il est capable de créer, donc il est capable de s'adapter. L'animal n'est pas capable de ça. C'est vraiment... et ça, l'homme l'a créé de génération en génération en génération. C'est pas de tomber comme ça d'un coup. Enfin, c'est ma vision des choses. Donc c'est extraordinaire, mais là on accède à quelque chose qui n'est plus animal, qui n'est pas encore spirituel, mais qui est pile poil entre les deux. Regardez, il y a 3 chakras, 1, 2, 3 en haut, et il y a 1, 2, 3 en bas. Le quatrième, il est en plein milieu du ciel, donc des pensées, et de la terre, les émotions et la matière. Ce qui fait que un modèle très simple, c'est papa, maman, enfant, parents, enfant. Simplement, il y a un côté masculin, sans parler de père, mais il y a un côté masculin, yang, il y a un côté yin, féminin, et entre les deux surgit l'enfant. Dans un chemin spirituel, on a vu hier plein de choses au niveau de la digestion qui va aider notre système à se purifier, à redevenir vierge, vierge comme la nature. Il y a un modèle qui est très utilisé chez les chrétiens, c'est la Vierge Marie. Marie, donc, c'est on va dire, c'est le symbole féminin par excellence. C'est toutes les femmes, en fait. C'est tout le principe féminin, on va dire, parce qu'on l'a tous à l'intérieur de nous. Et elle est vierge, elle est pure. Donc, quand notre âme va être purifiée, va redevenir vierge, elle va pouvoir laisser transparaître en son sein le nouveau, le pur. Et c'est là où la conscience christique, mais là j'utilise un vocabulaire, je veux choquer personne. Pour moi, ça pourrait être Bouddha, vous voyez. Ça pourrait être le soi. Ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous. Je ne parle pas ici de religion, je parle de points d'appui pour me faire comprendre, pour vous aider à ce que ça rentre dans vos vies. Vous avez un cœur, vous avez des énergies. Au centre de tout ça, il existe quelque chose de totalement pur. Ça, c'est votre soi, et sa maison, c'est le cœur. Un père, une mère, un enfant. Un masculin, des pensées, un féminin, un corps, des émotions, un enfant. Du coup, le cœur, il se retrouve pile poil à l'équilibre. On pourrait aussi dire, et c'est intéressant de le dire dans ma vie, dans le ventre, on va trouver le passé, mes ressources, tout ce que j'ai absorbé déjà et là. Dans la tête, on va avoir les pensées, on va avoir le futur. Passé dans le ventre, futur dans la tête, il n'y a que le cœur qui sait être dans le présent. C'est la voie du milieu, c'est l'entre-deux.
c'est le temple. C'est le cœur. Et là, je vous parle bien sûr pas du cœur, mais du cœur du cœur. Les Japonais, ils appellent ça le kokoro. Vous voyez, c'est l'essence de la personne. C'est ce que vous ressentez quand vous prenez un bébé dans les bras. C'est déjà là. Certains appellent ça le soi. Vous, c'est ce qui est plus fort que vous quand vous dites « je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que ça n'avait aucune logique, mais c'était plus fort que moi ». Ben, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Pour les yogis, c'est hyper important. C'est en se concentrant sur le cœur qu'on développe souvent les siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs psychiques. Donc la clairaudience, le ressenti des choses. Vous voyez, savoir ce qui se passe, savoir ce que pense une personne, savoir dans quel état est une personne, ou avoir une sensation d'une situation sans passer par l'intellect qui, lui, il est linéaire, il est intellectuel, je ne sais pas comment expliquer, il est logique. Voilà. Le cœur, il n'est pas forcément logique parce que la vie, c'est pas forcément logique. Et ça, c'est important, j'ai envie de vous parler de ça. La vie n'est pas forcément logique d'homme, avec un petit H. Malheureusement, nos vies sont trop gouvernées par ma logique d'homme, par mon intellect. On a vu plein de choses sur l'intellect hier avec le troisième chakra. Là, on peut rajouter quelque chose qui est ni thérapeutique, ni bien-être, ni positif, ni négatif, mais juste de comprendre dans ma vie que je suis né sans intellect, sans logique, sans, sans raison avec un petit r. Je ne peux pas comprendre la vie avec ma raison, petit r, avec mon intellect, petit i. Je ne peux pas la comprendre. Mon cœur, par contre, il la comprend. Avec sa raison, grand R, avec son intellect, petit peut-être, mais grand I cette fois-ci. Ça ne suit pas mes lois intellectuelles. Regardez dans votre vie comme vous aurez du mal à faire un choix sans avoir une raison valable. Vous aurez du mal même à dire j'aime ça sans avoir une raison valable. Vous aurez du mal à dire aux gens excusez-moi mais oui je viens avec vous ou non je ne viens pas. Je fais un choix sans raison valable. Vous devrez toujours, vous aurez tendance à vouloir toujours passer par la logique. Ça vous montre à quel point votre cœur d'enfant et votre animal sont soumis à la logique. Vous faites la tête à des gens, vous êtes en colère par rapport à des gens, ou vous ruminez par rapport à des situations, parfois pendant des jours et des jours, parfois pendant des mois, parfois pendant des vies, juste parce que vous cherchez la logique de la chose. Et que ça soit pas logique, ça vous rend dingue. Ça, c'est, à mon sens, à moi, une barrière, un frein à votre liberté d'être heureux. La vie n'a jamais été soumise à la réflexion d'homme, à la raison d'homme. Et si vous voulez rajouter du bonheur, de la spontanéité dans votre vie, il faut se descendre de là à là. Mais là, je parle bien sûr de ce niveau intellectuel petit i, ce niveau intellect petit i, ce niveau intellect petit i. J'espère que vous commencez à comprendre. En fait, à chaque niveau, il y a cette distorsion que crée l'homme. L'homme, on lui a donné la conscience d'exister, la conscience de lui, et le libre arbitre. Et c'est des cadeaux merveilleux. Et grâce à ça, il peut se tromper. Et heureusement qu'il se trompe parce qu'il avance, il crée des choses différentes. Vous voyez, il faut pas, c'est extraordinaire comme cadeau, mais effectivement, ça peut. Et pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont du coup en opposition logique ou cœur. Vous voyez, pensée ou émotion. Et du coup, yug, relier, c'est relier sa pensée et son émotion, c'est trouver le juste milieu entre ma pensée logique, mon futur et mes émotions, ce que je ressens à l'intérieur de moi et mon passé. C'est le juste milieu du cœur, et quand on trouve ce juste milieu parfait, le cœur peut se réveiller
Et l'enfant peut naître à l'intérieur de mon âme. Chérie, s'il te plaît. Merci. Excusez-moi. Du coup, vous trouverez au niveau même anatomique, il y a un cœur gauche et un cœur droit. Le cœur gauche, côté féminin, va être en lien avec le corps, et le cœur droit, côté masculin, va être en lien avec les poumons. C'est l'étage des poumons. Et donc, quelque part, c'est l'étage des sinus aussi. Parce que sinus, gorge, poumon, tout ça, c'est l'air. Okay, c'est l'étage de l'air. Donc, c'est l'étage en lien avec le prana. Le prana, chez les Indiens, c'est l'énergie vitale. Quand on sort du ventre de maman, on va couper le cordon. C'est maman, c'est la chair de maman, c'est le ventre de maman qui nourrissait par mon ventre. On coupe le cordon et on doit respirer. Et ce moment est physiologique, médicalement, il est complètement hallucinant. C'est dingue ce qui va se passer comme changement dans le cœur, les poumons. C'est incroyable, c'est complètement fou. Et en une fraction de seconde, c'est dingue. La nature, on ne peut pas comprendre ces choses-là. On comprend quelques données, on met des mots en fait sur quelques données, mais comprendre l'entièreté de ce qui se passe, c'est impossible. Comme si vous me disiez, je comprends l'univers, ça y est, c'est bon. Non, c'est pas possible. Donc on peut être qu'émerveillé avec notre cœur d'enfant. Hein, si on arrête de vouloir comprendre, on peut peut-être de nouveau être émerveillé. Et ça, c'est la capacité du cœur qui va nous surprendre et absorber tout sa terre, tout ce prana, et donc gagner sa liberté par rapport à sa terre-mère, par rapport à la mer. C'est un peu comme, vous voyez, on a dit, on est minéral, on est végétal, le végétal il est accroché à la terre, l'animal il va sortir de la terre, mais il est très lié à elle. Il n'a pas vraiment le libre arbitre, hein. L'animal il est dominé par sa nature profonde, et nous, dans cette inspiration, on va prendre le prana, et on va se libérer un petit peu de ces schémas, et on va gagner en autonomie, on va gagner notre conscience et notre libre arbitre. Et on va gagner notre âme d'enfant, à partir de 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis toute notre vie, elle va nous rappeler. Alors, quand elle nous rappelle, souvent les gens pleurent. Alors, il faut faire une distinction entre l'enfant dont je vous parle et l'émotivité. L'enfant, il est émotionnel, c'est sûr. Mon enfant, il est émotionnel, il se fait diriger par l'émotionnel. On pourrait dire ça. En même temps, c'est difficile à dire. Moi, je préfère parler de sens. Parce que quand on dit émotionnel, souvent, les gens y voient la faiblesse de l'enfant. Mais en vérité, l'enfant, il n'a rien de faible. C'est juste qu'il est hyper sensible parce qu'il a beaucoup moins de barrières. Il n'a pas encore fait ses armes, comme on dit. Il n'a pas mis la tonne de barrières de l'adulte. Du coup, il est le cœur complètement ouvert. Par rapport à cette totale ouverture, en fait, il n'est pas du tout fragile par rapport à ce qui lui arrive. Il n'est pas émotif. Ensuite, l'adulte, quand il a des barrières dans tous les sens et qu'il a des souffrances qu'il n'a pas réglées à l'intérieur de lui, à la moindre petite contrainte extérieure, il va avoir des fortes émotions. Ça, c'est l'émotivité. Il devient fragile, il devient plus difficile pour lui de gérer les contraintes. Mais l'enfant, il gère très bien les contraintes. De façon extraordinaire, il a une puissance incroyable par rapport à l'adulte. Si un adulte a enlevé toutes ses barrières, donc toutes ses protections, comme l'enfant, ne pourrait plus respirer, ne pourrait plus vivre. Voilà, alors ça c'est marrant, dans le parcours spirituel, souvent les gens aimeraient, et moi des fois, allez, est-ce que je peux me libérer d'un coup? Mais si j'étais libéré d'un coup, je mourrais sur place, je ne pourrais pas le supporter, c'est beaucoup trop puissant. Donc l'enfant est quelque chose, pas du tout d'émotif, c'est pas c'est pas le pays des bisounours, c'est très fort. Mais l'enfant, c'est le sens.
il connaît le sens. Pour un enfant, ça jaillit. Il donne l'enfant. Il dort mais il se donne à lui aussi. Il prend, il donne, il prend, il donne. Il n'y a pas l'ego intellectuel avec un petit i et un petit e. Il y a l'ego avec un grand E. Il est, il vit, il respire, il ne se pose pas de questions, il n'a pas de logique humaine, il ne va pas chercher à comprendre. On va lui mettre nous, on va lui apprendre, et malheureusement, souvent, on remplace l'âme d'enfant par la réflexion et l'apprentissage jusqu'à que l'enfant, le cœur, se soumette à la tête. Et ça, c'est pas bien. Ce qu'il faudrait essayer, c'est de rajouter la tête sans écraser le cœur. Un peu comme, on en a pas mal parlé, rajouter la tête sans écraser l'animal. Voilà. L'enfant, c'est le sens. Et le sens, c'est du divin. C'est pour ça que c'est le temple du divin. Mais du soi, de l'enfant. Vous verrez qu'il y a un temple en haut, mais ici, c'est le temple du soi, de l'enfant. C'est mon sens dans la vie. C'est ce qui est le plus cher à mon cœur. C'est le sens. C'est ça que je veux. On a dit pas mal de choses. Je vois ce qui me vient sinon. Il est important de commencer par le chakra 1, 2, 3. Et je vais d'abord vous expliquer que c'est en traitant mes patients. Et donc dans le modèle biodynamique, on fait d'abord silence et on voit qu'est-ce que le corps a envie de faire. Et systématiquement, j'ai observé que d'abord, il y avait un réveil du ventre, de l'animal, de l'énergie, du fluide, vous voyez, du jus, comme on peut dire, de la puissance. Donc moi, j'appelle ça, c'est le corps de l'animal, c'est l'âme de l'animal. Et ensuite, dans un second temps, souvent c'est sur une deuxième séance, le système pouvait s'ouvrir au niveau du cœur. Et j'ai eu vraiment souvent cette impression que d'abord le corps de mes patients, le système de mes patients, excusez-moi, j'ai froid, je suis dehors, avait besoin de reprendre de la force. Et ça m'a posé problème pendant longtemps parce que dans mes petites voies spirituelles, il fallait d'abord la douceur. Hein, d'abord la douceur, la gentillesse. Et ben non. La nature, c'est d'abord la force. Parce que si j'ai pas la force, ça ne tiendra pas. Je ne peux rien construire si je n'ai pas la puissance. Je ne peux rien construire si j'ai pas une base solide. Je ne peux rien construire si j'ai pas une terre solide, forte et stable. Il y a plein d'allégories qui parlent de ça dans beaucoup de traditions. Et ça, il faut l'accepter. C'est d'abord la force. D'abord, vous mettez pas tout à fait juste au début, mais solide. Et après, je vais avoir le temps de changer, de réfléchir, de m'adoucir. Mais si je ne suis pas fort, si j'ai pas de force, je ne peux pas créer de changement. Je vais vous l'expliquer différemment. Votre enfant, il est arrivé tout ouvert. Il s'est pris des coups et des coups et des coups et des coups. On lui a expliqué qu'il réfléchissait mal, qu'il fallait réfléchir comme les adultes, avec son intellect, 1 + 1 = 2, etc. Il a un moment, il a fini, après l'adolescence, il a fini par, d'accord, il a fini par fermer le robinet. Du coup, il s'est éloigné de son cœur, mais il s'est éloigné de son cœur à force de prendre des coups, on est d'accord. De toutes les sortes. Hein. Et puis ça peut être... Dans le cœur, on a toutes les émotions. Alors j'ai envie de faire une parenthèse de suite. Le cœur, le sang va partout. Je parlais de la loi de l'artère de l'ostéopathie. Le sang est partout. Il connaît tout votre corps. L'entièreté de votre corps. Donc il connaît toutes les émotions. Toutes. Il les connaît. Du coup, je reviens à mon enfant. L'enfant s'est fermé parce qu'il a pris des coups. Et il a même commencé à s'en donner lui-même. Il a commencé
à se fermer. Pourquoi ? Parce qu'on a d'abord, dès l'enfance, bridé l'animal. On a bridé la sexualité. On a bridé son rapport avec le plaisir. On a placé son plaisir en dernier. On l'a même sali. Le zizi et la zézette, c'est sale. Il ne faut pas parler de ça devant les adultes. C'est pas bien, etc., etc. L'animal dans nos sociétés, vous le savez très bien, c'est très mal vu. Les religions ont participé énormément à ce saccage, à ce sapage, à cette castration. On est tous dans nos sociétés plus ou moins castrés à ce niveau-là. On n'a pas réussi à se dire, ok, je peux ne pas du tout être castré, laisser libre cours à mon animal, et en même temps passer par l'étage de l'adulte et dire, ok, j'entends ce que tu veux, mon animal, mais dans cette situation, c'est pas possible, je vais te le donner ailleurs, on va s'arranger, on va trouver un moyen de... Eh ben, du coup, on a anéanti l'animal pour n'avoir que l'intellect, et si j'anéantis l'animal, j'anéantis la puissance de l'individu, et si l'individu n'a plus de puissance, il y a un moment où l'enfant il va prendre des coups et il a plus sa puissance. Il n'a plus le droit de réagir, il n'a plus le droit de se mettre en... On n'a pas le droit de se mettre en colère contre ses parents. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être l'animal. Et encore une fois, c'est juste. C'est juste parce qu'il va falloir créer un adulte qui va devoir avoir autorité sur cet animal et cet enfant. Mais il faudrait réussir à créer chez nos enfants la capacité de rajouter cette autorité sans anéantir l'animal. En anéantissant l'animal, on anéantit la force de l'enfant, son envie de vivre. Et regardez tous les dépressifs qu'on a. La dépression, c'est vraiment un fléau aujourd'hui. Mais les gens sont complètement coupés de leur animal, les pauvres. On les a coupés de leur énergie. Ils n'ont plus le droit au fantasme, ils n'ont plus le droit à la liberté. Tout est réglementé. La nourriture, on nous dit maintenant comment manger, il y a 1000 régimes. On nous dit comment faire l'amour, on nous dit comment penser aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, d'immenses avantages, c'est extraordinaire. Il y a une communication entre les êtres humains sur la planète, c'est magnifique. Mais il y a un petit désavantage, c'est que on commence à nous dire comment penser. Beaucoup plus qu'avant. Avant, il n'y avait pas, vous aviez un journal par semaine, enfin bon, peu importe. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui arrivent dans votre tête, on vous dit ce qui est bien, on vous dit ce qui est mal. Du coup, ça casse votre animal, ça casse de fait votre enfant. Je refais. D'abord, quand l'enfant arrive, on va casser son animal. Du coup, par la suite, il va avoir beaucoup moins de puissance. Il va absorber beaucoup moins bien les attaques, les contraintes. Il va plus savoir se défendre. Heureusement, il va commencer à réfléchir et à se défendre par là, mais il va se prendre au piège. Du coup, si vous voulez poser la main sur votre cœur et plonger dans votre cœur, c'est bien de faire d'abord premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra. D'abord, revitaliser votre système. Ça, on l'a vu avec premier, deuxième, troisième chakra, je vais pas répéter, mais je voulais simplement vous dire que les libérations émotionnelles, comme on dit, il y a des techniques thérapeutiques, moi je m'en méfie énormément. Il faut d'abord libérer l'animal. Il faut d'abord se renforcer. Il faut d'abord retrouver plaisir, envie, charnel, corporel, animal, avant d'aller essayer de libérer l'enfant. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand l'animal il a repris des forces, mais l'enfant il s'apaise tout seul. On va le dire encore d'une façon différente. Vous êtes un animal, un enfant, et pour l'instant on ne va pas parler de l'adulte, mais oui, un adulte avec un petit A. On vous a enlevé l'enfant, d'abord l'animal. Du coup, l'enfant il est dans sa chambre, au fond de sa chambre, peut-être même sous son lit, il a peur. Le monde extérieur, il le terrorise parce qu'il n'a pas son animal, il n'a pas sa puissance.
Si je vous rajoute votre animal maintenant, l'enfant directement va être rassuré. Il va avoir moins peur de l'extérieur, il va avoir plus de puissance. Du coup, il va s'apaiser, il va se calmer. Et là, on pourra peut-être évacuer 2-3 émotions. Mais ça va se faire souvent tout seul en fait. Le meilleur exemple, c'est quand vous allez faire du sport. Tout le monde sait que vous allez au sport, vous êtes terrorisé par vos soucis vous semblent immenses, vous faites 1 heure de sport, et 1 heure après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'impression que vos soucis sont tout petits. Et en fait, vos soucis, ils n'ont pas changé de taille. C'est votre système énergétique qui a changé de taille. Autrement dit, c'est votre animal. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 1 heure, vous avez fait travailler votre corps. Donc, vous avez porté votre conscience sur votre corps. La conscience, l'attention guide l'énergie. Du coup, c'est votre bulle à vous. C'est votre sensation d'exister. Donc, votre puissance, ça va avec, qui a augmenté. Vous avez fait l'inverse d'une castration. Vous avez rajouté de l'énergie et de la puissance dans votre système. Et donc chaque fois que vous irez dans le corps, dans le plaisir, dans la chair, vous allez rajouter de la puissance au système. Et qu'est-ce qui se passe après le sport? Les soucis de vie relativement semblent beaucoup plus petits. On a du coup beaucoup moins peur, on se sent beaucoup plus capable, beaucoup plus fort. Et c'est le cas, on est plus fort par rapport au monde extérieur. C'est pour ça, je crois, que le système, de façon naturelle, d'abord la force, la puissance. D'abord, j'ai une libération, souvent dans mes séances, du bassin, une reconnexion avec le feu du 2e chakra, le feu de l'envie, le feu de la puissance, pour ensuite libérer le feu électromagnétique, le feu de l'âme d'enfant, dans un second temps. Certains disent que quand le sacrum est bloqué, le cœur suffoque. Ça dit la même chose. D'autres disent que si les reins sont faibles, le cœur ne peut plus fonctionner. Ça dit la même chose. Les reins, c'est la puissance du bas. Le cœur, c'est la puissance de la cage thoracique. Ça dit la même chose. Si, désolé pour le langage, mais vous avez compris que dans ma vision, c'est universel. Si mon féminin vierge, pur, mon féminin, il est tout ligoté, enfermé, l'enfant ne peut pas naître. Et donc, vu qu'on nous a complètement ligoté, enfermé notre féminin, ben notre enfant, il est derrière, très loin. C'est pour ça qu'en méditation, l'étoile, il faut aller la chercher tout au fond de l'univers. Parce qu'on l'a rejetée à l'extérieur de nous. On l'a mise à l'extérieur de l'univers. Heureusement, elle est toujours là. Elle ne peut pas s'éteindre. Mais du coup, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est le féminin. Rajouter le féminin. Purifier le féminin. Renforcer le féminin. Donc c'est pour ça que dans une démarche spirituelle, c'est pour ça que j'adore le yoga ou l'ostéopathie, c'est que je trouve que c'est des sciences qui ont trouvé le juste équilibre entre la tête et le ventre, entre l'intellect et l'intuition, entre le ciel et la terre. J'ai eu des périodes où je ne faisais, comme je vous ai dit, que lire, et je trouve que mon système à moi, c'est personnel, mais au bout d'un moment, quand c'est que spirituel, je crame. Au bout d'un moment, quand c'est que corporel, ça m'intéresse pas. Voilà, ça me rajoute de la force, mais je perds une guidance, je perds une forme de sagesse. Je deviens animal. Voilà. Et donc là, mon cœur, l'enfant, c'est le juste équilibre entre les deux. Il connaît mon ventre, il connaît ma tête. C'est mon âme d'enfant. C'est le sens, c'est la raison avec un grand R. C'est pourquoi je fais les choses, c'est le chemin. Le chemin part de lui. C'est le centre. Et du coup, avec un bon animal, c'est toute ma puissance. Parce que c'est quand ma vie va avoir du sens que je vais récupérer aussi ma puissance. Si ma vie n'a pas de sens, donc si j'ai perdu le contact avec mon cœur, si un être humain ne peut pas faire les choses sans raison très longtemps, c'est impossible.
c'est impossible. Il faut de l'énergie, source, l'animal, mais il faut du sens. Voilà pourquoi la majeure partie des jeunes parents sont très étonnés, et moi le premier, quand j'ai eu mon fils juste avant, je me disais mais comment c'est possible, il va pas rentrer dans mon agenda, c'est impossible, comment je vais faire pour... En fait, je suis devenu père et depuis, j'ai 3 enfants maintenant et j'ai jamais créé autant en plus des enfants. Et je profite bien de mes enfants. C'est incroyable ce que la venue d'un enfant provoque et je suis persuadé que bien sûr c'est des petits bouddhas, ils ont des ondes pour le coup électromagnétiques phénoménales. Dans un foyer, ça rallume tout au niveau énergétique et spirituel, mais aussi chez l'adulte, ça crée un sens. C'est-à-dire que dès que j'ai pris mon fils dans les bras, ça met à peu près 10 secondes, c'est pas moi, hein, c'est tous les... Peut-être certains parents n'en ont pas conscience, mais c'est ce qui se passe dans leur système. Ça devient le sens de leur vie, ça devient la priorité. Et je vais travailler pour moi, pour être un meilleur pour eux au final. C'est la finalité, vous voyez. Et certains ont trouvé ça en Dieu. Alors moi j'ai un peu les deux, parce que... Et c'est pour ça que je suis pas un moine, ni qu'un père intellectuel. J'y vois un peu le même équilibre que tête et ventre, vous voyez, que le yoga, que l'ostéopathie. Je crois qu'on peut aborder Dieu pour trouver ce qu'on a au fond de nous, devenir les meilleures personnes qu'on puisse être nous, mais pour nous, avec notre modèle, avec nos... en faisant le ménage justement de tout ce qu'on nous impose, être vraiment, simplement, merveilleusement nous-mêmes. Et du coup, pour montrer aux enfants, à nos enfants et aux gens qui nous entourent, un petit exemple, ou en tout cas faire de notre mieux. Voilà, simplement faire de notre mieux. Voilà, simplement. Je crois que c'est important. Alors, c'est le vert, c'est là. On va faire les mêmes méditations. Cette semaine, on fait ça. Simplement, vous allez prendre conscience du corps, vous faites le tour de votre corps, conscience du souffle, et par votre souffle, vous allez descendre, vous asseoir au centre du sternum. Ah pardon, la glande thyroïde, c'est le thymus. Au centre, derrière le sternum, au centre de la cage thoracique, donc pas dans le cœur qui est à gauche, hein, au centre, le chakra il est là, et vous allez poser votre main dessus et l'autre main sur la main. Enfin, vous allez poser vos mains dessus, une main sur l'autre. Testez. Moi je sais que ma main gauche va amener des difficultés au début et finir par m'apaiser, c'est la main féminine, et ma main droite va me réchauffer de suite et va allumer. Ce qui est logique, mais n'en faites pas une règle, voyez avec quoi commencez par la main qui vous semble être le plus à l'aise. Voilà. Moi la main qui est le plus à l'aise de suite c'est la droite, c'est le plus facile. Voilà. Et du coup, ça va me faire du bien, ça va réchauffer mon cœur, ça va alimenter, ça va énergétiser, ça va aimer mon cœur. C'est l'amour avec un grand A. L'enfant n'est pas émotif, je le rappelle. C'est pas le petit amour intellectualisé et émotif. C'est l'amour avec un grand A. C'est la puissance, c'est l'énergie qui dirige tout système vivant, je crois, tout au fond. Pour moi, c'est ça, c'est ce mot qui vient. Euh, oui, c'est ça. J'ai pas de mots en fait. C'est pas l'amour avec un petit A, je t'aime parce que t'es jolie, machin bidule, ou je t'aime égotiquement ou intellectualisé. Ou non, ça n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, ça finit par être euh, émotif parce que c'est toujours tourné vers un égoïsme. C'est toujours tourné, et pour être égoïsme, bien sûr, pour être égoïste, faut
Vous voyez, c'est toutes mes barrières qui vont me rendre égoïste. Encore une fois, le système il est bien fait. Quand vous devenez égoïste et que vous pensez à vous, c'est parce que vous avez perdu votre chemin. Et donc votre système il fait quoi? Il vous ramène à vous, ramène à vous. Et si vous comprenez ça, si l'égoïste il comprenait ça, ben, il irait véritablement vers lui et non pas vers son intellect, vers son intellect, vers son intellect. Parce que ce que fait l'égoïste en général, c'est qu'il nourrit son intellect. Donc ça nourrit pas. Et donc il tourne en rond, il tourne en rond. Et en fait, je répète, tout chemin qui mène à toi te mène nulle part. Je sais plus de qui c'est. Mais j'adore. Mais en fait, c'est plutôt tout chemin qui mène à ton intellect, petit i, à ta petite personne, à ton petit moi, qui mène nulle part. Parce que le chemin qui mène à ton vrai toi, à ton soi, à ton cœur, t'amène à tous les cœurs de l'univers. Et là, le chemin qui mène à ton cœur, je ne sais plus non plus de qui c'est. Donc connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Si je connais le fond de mon cœur, je vais connaître le fond des cœurs de tout le monde. C'est ça l'amour avec un grand A. C'est que vous et moi, on est, dans certaines religions, on dit frères et sœurs. C'est magnifique comme idée. C'est extraordinaire. C'est pas une question morale. C'est qu'on est des êtres humains. On est les mêmes. Les différences entre vous et moi, c'est peut-être même pas 1%. 99% de ce qui nous constitue physiquement, énergétiquement et spirituellement, c'est la même chose. On est un. Et à certains niveaux, on est tous dans la même marée, disent les ostéopathes, dans le même océan, la mer qui nous entoure. La route vers cette mer, c'est notre cœur, parce que chaque être humain a ce cœur, a cette route, a ce chemin au fond de lui, et tout au fond du chemin, on ne fait qu'un. On ne fait qu'un. Et c'est là l'endroit de rencontre. Je vais vous raconter c'est un petit état d'éveil que j'ai eu, une petite expérience mystique. J'étais dans des conditions particulières. Moi, je suis catholique. Mais vous avez compris, j'espère, que pour moi, c'est universel. Ça peut vous arriver devant Mère Nature, ça peut vous arriver devant l'océan, ça peut vous arriver devant Bouddha. Je veux dire, c'est mon expérience à moi. L'important, c'est ce que je vais vous dire ensuite. Du coup, j'étais dans une cérémonie orthodoxe. Je ne suis pas du tout orthodoxe. C'était en russe. Je ne suis pas du tout russe. Et je parle pas russe. Mais du coup, le langage, je comprenais pas. Et du coup, ça faisait comme des mantras, vous savez, je comprenais pas. Et il y avait une intensité extraordinaire. Il y avait une icône immense devant moi. Et puis, il y a une petite étincelle qui s'est allumée vraiment au fond de mon cœur. Et j'ai entendu une voix, je te connais. 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 Et c'est monté. Et c'est monté. Et c'est comme si ça me transperçait le cœur, pour le coup, jusqu'au fin fond de l'univers. C'est comme si le fin fond de l'univers, l'étoile là-bas, elle revenait dans mon système et elle poussait tout. Elle écartait, elle écartait, elle écartait. Ça poussait, ça poussait, ça poussait. Ça m'a complètement envahi. C'était douloureux, mais en même temps, j'étais en train de pleurer, vous imaginez bien. Et là où j'ai vraiment commencé à lâcher, c'est quand cette phrase est sortie de mon propre cœur, pas de ma tête. Donc c'est comme si l'univers, alors bon, je vais le dire avec mon langage parce que moi c'est ce que j'ai vécu, c'est comme si le Christ me disait je te connais, je te connais, je te connais. Le Christ maintenant, pour moi c'est la conscience universelle, c'est la conscience pure. Donc il est partout, c'est quand on est un dans le cœur. Le cœur, c'est ça pour moi. Vous voyez, c'est ce que vous allez retrouver pour ceux qui ont ce ressenti de commun entre tout ce qui existe sur cette planète et dans l'univers, dans votre perception. C'est l'unité entre toutes choses. C'est déjà là.
C'est juste ça qui existe après le rien. Voilà, avant ça c'est rien, c'est Dieu, et juste en dessous c'est quelque chose, une première fréquence source, mais de l'univers, vous voyez. Et du coup c'est ça, donc tout ça pour vous dire que c'était quand même à la base, dans mon expérience, dans mon vécu, c'était comme quelque chose d'extérieur à moi qui me disait je te connais, je te connais. Et c'est monté, c'est monté, c'est monté, ça m'a complètement ouvert la poitrine. Et donc j'ai éclaté en sanglots. Et dans ma tête, j'ai commencé à crier, mais moi aussi je te connais. Je dis dans ma tête, mais c'est mon cœur. C'était pas intellectuel, c'est mon cœur. C'est comme si ce je te connais de l'extérieur avait mis la pression, mis la pression, mis la pression sur mon cœur. Vous voyez, pour qu'à la fin, il lâche, mon cœur lâche ses barrières, réagisse, arrête de se prendre pour son intellect, arrête de se prendre pour nul, pour pas capable, arrête de penser qu'il n'est pas digne d'exister ou d'être aimé, arrête de penser qu'il ne mérite pas d'exister. Ce cœur a réagi et a répondu à cette voix universelle, on va dire, moi aussi je te connais. Et là j'ai éclaté, je me suis mis à genoux, et en fait il y a une connexion qui s'est faite entre le je te connais, moi aussi je te connais. Je te connais, moi aussi je te connais. Il y a une boucle, je dirais, si j'osais, que il y a une reconnexion qui s'est faite entre moi et Dieu, à cet endroit-là du cœur. Et il nous connaît, et ça j'en suis sûr, et depuis, rassurez-vous, je l'ai oublié. J'ai perdu la connexion un tas de fois, mais à chaque fois c'est mes yeux qui ne la voient plus. La connexion elle est toujours là. Le soleil il est toujours là, même quand il y a les nuages. Simplement dans nos vies, des fois les nuages ils sont là depuis 30 ans. Et donc on se dit, bon là, je suis plus sûr que le soleil existe. C'est ça la question quand on vous demande, est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? C'est pas là une question religieuse, en tout cas dans ma vision des choses, c'est est-ce que tu vois le soleil ou pas? Et je vois, si tu le vois pas, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est pas quelque chose d'inventé à l'origine. C'est quelque chose que les mecs, ils ont ressenti au plus profond de leur être, dans des instants, souvent en méditation ou dans des instants de grâce. Des fois, ça peut arriver, on ne sait pas pourquoi. Simplement, on reste accroché à ça, et ok, ça existe. Et ça va, je vais garder le sens de ce chemin. C'est ça, pour moi, avoir la foi. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. C'est, je sais que le soleil, il existe. Je le sais. Je le sais que le petit cœur d'enfant n'est jamais de mauvaise foi. Jamais. On en a parlé hier. Je le sais, j'ai la foi. Même si cette personne, elle est atroce avec moi, je sais que son petit cœur d'enfant, il souffre lui aussi et il ne veut pas faire ce que cette personne me fait. Quand j'éduque mes enfants, il y a plein de fois où les enfants, c'est très très embêtant. Et des fois, vraiment, on se dit, mais ils font exprès ou quoi? Jamais. Jamais. Avoir la foi et comprendre que le soleil, il existe au-dessus des nuages, c'est, je vois les nuages, des fois l'enfant est apparemment, dans les apparences, insupportable. Mais tant qu'on en est là, c'est qu'on regarde les nuages et qu'on croit que la personne, on prend la personne pour les nuages. C'est une erreur qui crée beaucoup de souffrance pour nous et pour les autres. C'est comme ça qu'on diabolise les gens. Dans l'enfant, au fond de lui, il ne veut pas être mauvais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il cherche juste votre attention, votre amour. Pas votre amour bisounours. Souvent les enfants, ils arrêtent de faire des câlins assez tôt. Ça dépend des enfants, mais ils cherchent l'attention, la reconnaissance. Ils cherchent, je te connais, je te reconnais et tu me connais. Et c'est ça, c'est cette connexion. Et d'être en connexion avec Dieu, c'est cette connexion avec l'univers. Et c'est la même connexion. Elle n'est pas plus petite. C'est la même connexion entre chaque individu.
C'est pour ça que je crois que ça commence à 2. Je crois pas que ça commence. Un seul n'existe pas. Il y a une phrase que j'adore, c'est « Entre toi et moi, quel est le plus important ?» Et le plus important, c'est « entre ». Et c'est ni toi ni moi, c'est la relation. C'est la relation qui fait exister la vie. Une cellule ne peut pas s'en sortir toute seule. Ça n'existe pas en fait. Quelque chose dans l'absolu n'existe pas. Il y a forcément un plus et un moins. Forcément. C'est impossible que vous existiez seul. Et vous existez par les relations, dans les relations. Et c'est au sein des relations que vous trouvez votre existence. Maintenant, il nous a été donné quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on peut créer cette union avec l'universel, avec la cause des causes, à l'intérieur de notre propre système. Et c'est ce que j'ai vécu ce jour-là. Je te connais et je te reconnais. Et oui, c'est vrai, j'ai pleuré. Et ce jour-là, quand c'est arrivé, j'ai vraiment demandé à cette voix, à cette présence, je lui ai dit que je ne serais pas capable d'assumer ça tous les jours. J'ai eu de suite conscience que cette lumière, cette clarté, cette vie, dans ma vie de tous les jours, avec toutes les contraintes, avec les gens, avec les intellects, avec le côté financier, le côté factuel, il faut mettre le réveil, etc., je ne serais pas capable de tenir qu'il fallait qu'il m'aide. Il m'a dit, je vais t'aider, je serai toujours là. J'ai la foi, et je sais qu'il est toujours là, mais moi, je ne le capte pas tous les matins. Et c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je fais mon yoga, que je médite, et que je le reconnecte en permanence. C'est pour ça que là, je vous parle, je me reconnecte en permanence. J'aimerais ne plus avoir besoin de ces choses-là, mais ou pas. Je perdrais peut-être ma part d'humanité si je perdais ce truc-là. Peut-être que je pourrais le perdre si je vivais en forêt, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour avoir mes enfants, mes patients. Je suis là pour être dans la difficulté. C'est ça qui est intéressant parce que c'est dans ces difficultés que j'avance. Et donc, vous voyez, c'est en permanence ce mélange, un peu comme dans toutes les méditations, on met l'étoile dans la lumière. Au début, la lumière, elle est sombre, elle n'est pas très jolie. Et puis, je mets la lumière. Et en fait, la vie, c'est un mélange de cette lumière cristalline pure et de nos couleurs sombres, de nos tempêtes, vous voyez. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a un jour, il y a une nuit, il y a le soleil, il y a les nuages, il y a la pluie, il y a le beau temps. Il y a des cycles. Bien, sur ce, conscience du corps, conscience du souffle, je descends au centre, ici, je pose une main et une main, les deux mains l'une sur l'autre, sur le cœur, et je vais respirer dans un point au centre du thorax. Au centre du thorax. Et je vais alimenter, comme si à chaque inspire, j'amenais de l'énergie, l'énergie universelle. Tout l'univers vient, tout l'amour de l'univers, pas l'amour intellectuel, la présence de l'univers, voilà, on va dire ça. Toute la présence de l'univers vient dans mon cœur et nourrit ce point, et à l'expiration, vous essayez de rester ouvert et de laisser juste tout sortir. Restez ouvert, essayez de rester ouvert, ne vous contractez pas, laissez votre système ouvert pour que toutes les toxines physiques, émotionnelles, énergétiques et spirituelles puissent sortir, et même, je dirais, au-delà des toxines, parce que c'est pas que les problèmes. Faut pas faire sortir que les problèmes, ça on en a parlé hier. Faut faire sortir tout le passé, faut vider tout ça. Vous n'avez pas besoin de rester accroché à ça. Rien de pire que quelque chose de très 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 agréable auquel on reste très 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 accroché, et du coup on y met de l'énergie, et j'aime bien cette explication énergétique, on y met de l'énergie, et du coup il y a une part de notre énergie qui reste avec ça. Et donc pour tout le reste, on n'est plus à 100%, on est à 100% moins le pourcentage dévolu à ce qu'on aime. C'est le problème des passions. Vous alimentez le point,
Et puis vous allez penser au petit ballon, pour le coup au petit poumon, hein, à la petite cellule. Vous alimentez, vous la faites gonfler, vous relâchez. Gonflez, relâchez. Gonflez, relâchez. Gonflez, relâchez. Ce ballon devient, rajoutez-y la couleur verte. Vous allez voir la couleur, comment elle est, comment elle se comporte. Peut-être que vous aurez une texture. Vous rajoutez la petite étincelle à chaque inspiration pour illuminer le verre et vous relâchez. Illuminer le verre et relâcher. Illuminer le verre et relâcher. Et quand votre verre est pleinement illuminé, peut-être que ça peut aller encore une fois jusqu'à 5 mètres autour de vous, le champ électromagnétique du cœur. Quand vous êtes vraiment dans la plénitude, vous relâchez tout. Tout, tout, tout. Vous gardez simplement un petit pourcentage de présence à l'air dans votre corps. Vous imaginez tout cet oxygène transporté par tout ce sang. Au deuxième chakra, vous avez imaginé le sang, l'eau, le fluide. Au troisième chakra, le feu métabolique, le feu liquide. Là, ce feu, en fait, il va travailler avec l'oxygène. Vous savez que sur la planète, l'arrivée de l'oxygène, ça a tout changé. Et la vie est liée à l'oxygène. On dit toujours que la vie est liée à l'eau. C'est clair que oui. Hein. Pas d'eau, pas de vie. Mais pas d'oxygène, pas de vie qu'on connaît non plus. Donc le cycle CO2-O2, il est capital. C'est un peu l'eau spirituelle, on pourrait dire. Ou en tout cas l'eau psychique. N'écoutez pas ce que je viens de dire, peu importe. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave du tout. Simplement, vous imaginez juste l'oxygène, l'atmosphère, la légèreté de l'air atmosphérique, ce que vous respirez. Votre corps, il a ça à l'intérieur de lui. Vous prenez juste conscience de ça, et quand ça vient vous prendre et vous relevez, vous relevez, ou sinon, vous mettez un minuteur et vous sortez de votre méditation. Conscience du corps, conscience du souffle. Je descends ici, je ralentis, ralentis, ralentis. Je pose mes mains, un point au centre du thorax, puis un ballon vert, étincelle dans le ballon vert, j'inonde, 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 j'inonde. Je relâche tout, je vais dans le vide, je laisse juste exister la consistance de l'air dans mon corps et bien sûr hors de mon corps. Je vous souhaite une très très belle journée, je voulais faire court, j'ai quasiment fait 1 heure, j'espère que ça vous plaît, à écouter, à réécouter, écoutez bien depuis le chakra 1, même si vous n'êtes pas lundi machin, c'est pas grave, je pense qu'il faut faire chakra 1, chakra 2, chakra 3 avant d'accéder à tout ce que je viens de vous dire et à l'exercice. Voilà, je pense que c'est important, vraiment. Passez une très belle journée, amusez-vous de vous, faites attention à vous, profitez de vous. Bonne journée!